Bonjour, je m'appelle Juliette Leite, je suis architecte urbaniste, docteur en sociologie à la Sorbonne et professeur en architecture et urbanisme à l'Université fédérale de Pernambuco au Brésil. Passons maintenant à la deuxième partie de mon exposé consacrée à la méthode ATL9, permettant d'opérationnaliser cette approche dans l'analyse des espaces publics en tenant compte des contextes géographiques, socio-économiques et culturels spécifiques. On voit qu'au Brésil, et peut-être aussi dans certaines régions d'Afrique, l'espace public est souvent perçu d'une manière très ancrée dans le quotidien, avec une fonction pratique et affective qui s'identique très différente de l'espace public de la modernité européenne, avec ses configurations propres et son esthétique singulière. Au Brésil, par exemple, l'espace public comprend la rue, les trottoirs, les carrefours, les terrains de foot, mais certaines places populaires. Il est au service de la mobilité, de l'économie locale, mais il est aussi un lieu de vie, de célébration, de commémoration, un espace chargé d'affects et de et de mémoires collectives. Il devient alors un territoire de corps visibles et invisibles, comme ceux des immigrés, des personnes diasporiques. C'est un espace de normativité et d'informalité, un lieu de contradiction, des conflits, mais aussi de rencontres et de passages. Il ne révèle plus uniquement une temporalité linéaire, mais bien d'un territoire affectif, traversé par la joie, la peur, l'angoisse et la nostalgie. Dans cette perspective, il devient pertinent d'analyser les espaces publics à partir de leurs imaginaires. Cela pose une question fondamentale liée à toute tentative d'étude expérimentale des imaginaires. Comment codifier, décrire et connaître objectivement des faits relatifs à la fonction symbolique des espaces sans pour autant détruire l'objet de cette recherche? Les tests ATL9, archétype test du lieu 9 éléments, a été élaboré dans les années 90 par Daniel Perin Rocha Pita, anthropologue. L'ATL9 est une adaptation de test AT9, archétype test à 9 éléments, proposé par le psychologue Yves Durand, lui-même fortement inspiré par les travaux de Gilbert Durand, en particulier sa théorie de l'imaginaire. L'ATL9 était conçu pour mieux comprendre une réalité urbaine spécifique, celle d'une favela d'une ville de Recife au Brésil, celle d'une favela de Recife. La demande émanait d'un groupe d'architectes urbanistes qui souhaitaient concevoir un projet respectant l'organisation sociale déjà existante dans cette favela, ce lieu de rencontre, ces réseaux de voisinage, ces zones de conflit. Les tests consistent à faire émerger justement chez les participants une narration construite à partir de 9 archétypes symboliques. Les archétypes sont des symboles fondamentaux, matrices de représentation culturelle. Il s'agit de formes universelles, issues de l'expérience humaine collective, qui rend possible l'application du test, justement, dans des contextes culturels et territoriaux variés, justement parce qu'ils sont des symboles fondamentaux basés sur des formes universelles. Les 9 archétypes mobilisés dans la méthode ATL9 sont un personnage qui sert de stimulus central, la chute et les monstres qui font émerger les images liées au temps et la mort. Ce sont des archétypes d'anxiété, les refuges, l'épée et l'élément cyclique qui représentent des moyens d'activer des mécanismes de défense, l'animal et le feu qui par leur ambivalence symbolique, parfois ils peuvent avoir une connotation positive, parfois une connotation négative, sont intégrés et analysés selon une cohérence interne par la narration. Donc il faut bien comprendre le contexte de la narration
pour analyser ces 3 derniers archétypes. La procédure d'application de l'ATEL 9 s'y distribue et se base principalement sur ces procédures, donc ces tâches que je vais décrire rapidement, parce qu'il y a aussi un article qui vous avez, mon article qui était partagé avec vous un peu plus de détails sur cette méthode. Et aussi dans un autre moment où je interviendrai dans un atelier, je peux aussi explorer et expliquer davantage ces procédures. D'abord, on détermine un échantillon de la population. Cet échantillon s'établit en fonction des caractéristiques de la population, plutôt par rapport au nombre des habitants et aussi à la répétition de réponses. On travaille aussi des cartes. Il faut produire une carte et travailler, préparer avec les noms des rues ou les tracés principaux afin de permettre aux participants de s'orienter et s'identifier dans cette carte parce qu'il va dessiner dessus. Faire remplir un questionnaire sociologique classique permettant d'établir les profils socioculturels de chaque participant. Demander à chaque individu de dessiner les 9 archétypes sur la carte fournie, plaçant bien aux endroits qui, selon lui ou elle, leur correspondent. Donc, la demande, c'est de dessiner sur certains espaces. Et pour chaque dessin, après, on demande ce qui ou elle a voulu représenter, quelle fonction il attribue à cet élément, quelle signification symbolique il lui donne. Pour cela, nous avons aussi un questionnaire que je vais vous montrer un modèle qu'on a rempli, on a travaillé la dernière fois qu'on a travaillé cette méthode. Et là, il est écrit en portugais, mais on voit une colonne avec les noms de chaque archétype. La colonne A, elle présente la représentation. Ce sont des dessins qui ont été faits par les individus interviewés, ils ont placé sur la carte, on a pris une photo et on a collé dans la tabelle la synthèse. Après, on donne la signification. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce que chaque élément il peut signifier ou qui signifie pour l'interviewé? Les lieux, il était placé. On écrit les noms du lieu. Et après, on met la connotation s'il avait parmi ces récits, cette narration, si on voyait que l'archétype il avait une connotation positive ou négative. L'analyse des données. Après qu'on a les questionnaires et les cartes, on fait une analyse des symbolismes positifs et négatifs. Il s'agit de regarder les symboles positifs qui renvoient à la ville, la force, la joie, la paix, la sécurité, et les symboles négatifs qui renvoient à la mort et à la souffrance, comme la faiblesse, la tristesse, la peur, la défaite. On fait une carte avec tous les éléments, tous les archétypes où ils ont été placés. On prend toutes les cartes de chaque participant et à partir des couches, on fait une carte synthèse avec des symboles positifs et une autre carte avec des symboles négatifs. Après, on fait aussi une carte pour chaque archétype en localisant les occurrences positives et négatives. On a une carte où on met tous les archétypes du feu, par exemple, tous les archétypes de l'eau, de la chute, du monstre. Après, l'idée, c'est de retourner sur les terrains, pour observer à quoi correspondent les contradictions et les concentrations symboliques. Et aussi, l'idée, c'est de recueillir les récits complémentaires auprès des habitants afin d'approfondir la compréhension symbolique et affective de ces espaces. Ce qui permet la méthode ATEL 9, elle permet d'identifier des faits symboliques sur un territoire, matérialisés par des dessins et des récits. Donc, les dessins faits par les interviewés et ces narrations mises en questionnaire. Elle permet aussi de mettre en évidence une organisation cohérente de ces faits symboliques
Les sujets cherchent à créer une unité symbolique à travers les narrations. Et elle permet aussi d'accéder à un procès de symbolisation important associé à ces faits rendus visibles grâce au questionnaire, associé à ces faits urbains. Donc, je vous montre un exemple d'une carte. Après que nous avons recueilli toutes les réponses, on a fait 25 questionnaires pour ces quartiers et on commence à voir la concentration de certains archétypes. Là, ce sont tous les archétypes. Et on a mis une couleur pour l'archétype quand il avait une connotation positive et le même archétype quand il avait une connotation négative, on a changé un petit peu la couleur. Et on voit comment il fait parler ou il fait visiblement identifier des lieux de fortes charges symboliques dans l'espace. Cette méthode permet de relever des dimensions sensibles de l'expérience collective, souvent inconscientes ou non dites, donc narrativisées d'une autre façon qui dépasse les discours officiels et normatifs. Elle permet également de localiser sur la carte les zones de forte charge symbolique, les lieux d'angoisse, ou au contraire, les refuges affectifs liés à l'imaginaire du confort, de la protection, voire de la résilience. En définitive, la méthode de l'ATL9 nous rappelle que concevoir les espaces publics, c'est aussi écouter les imaginaires qui les habitent, car la ville se forme simultanément à travers une dimension objective et matérielle, mais aussi à travers une dimension subjective et symbolique, celle qui est ressentie, racontée, rêvée. Et c'est dans cette épaisseur symbolique et affective qui réside peut-être l'une des clés pour réinventer l'urbain. Donc, je vous remercie pour votre attention.